maintenant, c'est Muriel Frémont, qui est responsable de la cellule cinéma à la ville de Dunkerque, qui va nous rejoindre. Donc, puisque c'est un témoignage, donc une intervention plus locale, puisqu'on a cette particularité d'avoir une cellule cinéma au sein de la ville de Dunkerque, ce qui est quand même, je pense, c'est la seule ville. Hein, je pense que tu vas en parler, mais c'est le seul cas en France. Et donc, elle va nous parler de cinéma, mais du cinéma sous l'angle d'un booster pour l'économie locale, créateur d'emplois, enjeux touristiques, va nous faire découvrir ce sujet. Donc, Vanessa me dit qu'elle me fait des signes, elle a peur que je sois bavarde. Bonjour à tous. Donc, je représente la ville de Dunkerque, la cellule cinéma. On vous a fait une toute petite compilation des affiches de films qui ont été tournées à Dunkerque il y a déjà quelques années pour certains. Ce qui est bien la preuve que Dunkerque a toujours plu aux réalisateurs. Et donc il y avait un vrai potentiel. Il n'était pourtant absolument pas valorisé ni développé à l'époque. La nouvelle municipalité a décidé, dans son désir de recherche d'innovation, de développement économique en tout cas, de réalisateurs. Et donc il y avait un vrai le développement des tournages. Alors la question c'était tout bête, c'est pourquoi est-ce qu'on se met à accueillir des tournages? D'abord on se rend compte que c'est pas cher, ça coûte absolument pas cher, contrairement à ce qu'on pourrait croire, sauf les collectivités qui ont des fonds d'aide, ce qui n'est pas encore le cas à Dunkerque. Je vais vous... Comme ça. Voilà. Un exemple type, c'est un tournage avec Marc Lavoine, d'une série qui s'appelait Charon au tournage et qui s'appellera Kepler à la sortie sur France 2, et qui a été tournée en partie dans un bâtiment qui s'appelle l'Hôtel des Technologies, qui avait subi un incendie il y a quelques années, et qui était, suite à des travaux, en attente de réaffectation. Et donc il était pour nous assez aisé d'y faire un tournage et d'y monter un décor, en l'occurrence un commissariat. Donc la difficulté, c'est de trouver le timing entre le moment où le bâtiment est disponible et la recherche de décor se fait. C'est la seule difficulté pour nous. Voilà, l'impact sur l'image aussi peut être important. Je vais vous montrer quelque chose qui va vous parler. Voilà, c'est la ville de Dunkerque. J'en ai mis 3 ici, mais j'en ai quelque chose comme 14 à mon bureau, dans toutes les langues possibles et imaginables. Et c'est toujours le nom de la ville qui a été repris. Donc ça, c'est un impact sur la communication à l'extérieur du territoire qui n'a pas de prix. Évidemment, vous allez dire, c'est une grande chance d'avoir eu ce film-là. Oui, c'est une grande chance, mais en même temps, on a travaillé pour. Donc voilà. Ce que j'appelle aussi l'impact populaire est évident. Quand on met sur la page Facebook de la ville des photos avec de la vedette en tournage sur le territoire, ce sont les posts qui recueillent le plus de likes, le plus de témoignages bienveillants. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très agréable pour la population. Je pense que ça redonne vraiment de la fierté aux Dunkerquois qui sont souvent un peu victimes d'une mauvaise image en termes de climat, en termes de pauvreté, en termes d'alcool, etc. Et quand on a ces tournages avec des gens connus, ça redonne vraiment de la fierté aux gens. Et ça, on en a vraiment le retour en direct de la population. Alors, je vais quand même évoquer le petit faux pas de Catherine Deneuve, dont vous avez peut-être entendu parler. Non, ça c'est pas ça, tant pis. Quand Charlotte de Turckheim est arrivée pour tourner sur le territoire, elle est venue me voir en disant « Muriel, je ne comprends pas qui est Catherine ». Donc je cherchais quelqu'un de l'équipe et elle me dit en fait non, tout le monde me dit à Dunkerque que je suis beaucoup plus sympa que Catherine. En fait, elle évoquait Catherine Deneuve qui a eu quelques mots malheureux dont vous avez peut-être entendu parler dans la presse et qui a permis malgré tout d'avoir des belles images de Dunkerque dans la presse locale et la presse nationale surtout, pour contrebalancer justement ces paroles malheureuses sur la province. Donc là, vous voyez, on s'amuse, nous, toujours un peu à faire le mannequin aux vedettes qui sont en tournage sur le territoire et qui se prêtent toujours au jeu avec ou le sweatshirt ou la casquette de la ville. Donc ça, c'est la vidéo. Alors, je vous ai parlé des avantages en termes de communication. Je vais surtout vous parler maintenant des retombées économiques. En 3 exemples. Un tournage d'un téléfilm. On va parler de Meurtre à Dunkerque, par exemple. 26 jours de tournage sur le territoire, 250 000 € de dépenses, uniquement en hébergement de l'équipe, en location de véhicules,
en embauche locale et en figuration et en location de décors privés. 250 000 pour 26 jours. Plus de 930 000 € pour la saison 1 de Baron Noir, en 2 fois 3 semaines. Alors, si vous attendez des chiffres pour le film de Nolan, je suis encore soumise au secret professionnel et on le sera toujours, et de toute façon, on n'aura jamais les vrais chiffres. Je peux vous donner un chiffre qui est assez intéressant, c'est l'achat du bois et des vis pour la construction de la jetée, 750 000 € d'achat local. Alors là, c'était pas du Dunkerquois, c'était compliqué, mais par contre, c'était du régional, et c'est toujours intéressant. Donc voilà, à partir de ce constat, l'enjeu était d'accentuer et de pérenniser le phénomène. Je vais lancer la vidéo, si vous voulez bien. Alors donc, la ville a décidé de mandater 2 personnes. Nous sommes 2 personnes à temps plein, ce qui est, comme le disait Vanessa, c'est très original pour une collectivité, pour une ville. En tout cas, il y a quelques villes dans le sud qui ont vraiment des décors très très particuliers qui peuvent se permettre. Sinon, il y a quelques exemples en France, mais c'est souvent des régions ou des communautés urbaines. Mais des villes en tant que telles, on est quand même assez peu nombreux à occuper ce poste. Donc voilà, je vais vous lancer la petite vidéo parce que je l'aime beaucoup celle-là. C'est spécialement pour ma mère. Salut Philippe. C'est très beau. La Los Angeles du Nord, tu me disais, je vais finir par y croire. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est M. Morel. Et donc ça a été tourné, je ne sais pas si vous connaissez tous le bâtiment, mais ça a été tourné ici, sur le toit du bâtiment. Voilà, donc comme M. Morel le dit, nous avons un très beau territoire, très cinématographique, dont je ne suis absolument pas parti pris. Donc pour nous, c'était un vrai enjeu, c'était de le mettre en valeur et de le vendre, comme je le dis toujours un peu vulgairement parlant, aux projets à venir. Donc on travaille vraiment en amont avec les productions, avec également aussi les réalisateurs, avec parfois les gens qui écrivent les projets. On a une réalisatrice qui est en résidence d'écriture en ce moment, pour que au maximum on puisse récupérer le tournage sur le territoire. Alors on a sur 13 km de long ici, on a une zone Natura 2000 magnifique, et puis des hauts fourneaux, et puis un port de containers qui est extraordinaire, et puis une architecture dans la ville qui est très très variée, très vaste, et qui permet vraiment beaucoup de choses. Alors on a tendance à penser des belles choses, mais pas que des belles choses, aussi parfois des choses un peu moins esthétiques, mais qui de toute façon servent au cinéma. Donc notre but, c'est de vendre ce territoire-là. Je vais vous montrer. Voilà, en termes de variété de décors, même si on a très souvent la mer en fond, ça c'est important, on a vraiment des choses très très différentes. Donc on réalise des actions de communication en amont, on a une petite newsletter avec nos professionnels préférés, on est dans un réseau, on a quelques actions assez intéressantes, on tente de récupérer par exemple la raffinerie SRD qui a fermé un peu brutalement et qui a jeté au chômage quelques personnes. C'était intéressant pour nous de le voir repris. D'abord parce que le décor était beau, évidemment, et puis ça nous permettait de le passer à la postérité et de le valoriser dans des clips vidéo, dans des films, etc. Donc on fait des actions comme ça, et ça c'est plutôt original. Il n'y a pas grand monde en France qui fait ce genre de choses. Qu'est-ce que je vous dis encore? Alors je vous dis comment on fonctionne. En fait, on est vraiment le guichet unique vers tous les partenaires locaux nécessaires. Pour un projet comme le film de Nolan, il a fallu qu'on aille chercher évidemment le port, évidemment la sous-préfecture, les services de l'État, les associations locales, les particuliers également, parce qu'on a beaucoup de particuliers qui nous proposent leur décor. Donc voilà, on est vraiment le guichet unique, et on fait gagner énormément de temps aux productions. Et évidemment, le temps, c'est de l'argent, donc c'est très intéressant pour eux. Et ça nous permet, alors comme je vous le disais au début, Dunkerque a toujours plu, on a toujours eu des tournages, mais on les avait sur des durées souvent très courtes. Et le but du jeu, pour que l'impact économique soit au maximum, c'est d'allonger les durées. Vous imaginez bien qu'une équipe de tournage, 50 personnes ou 60 personnes, qui est installée pour travailler sur Dunkerque, va consommer local, va faire venir sa famille. Et bon, tout ça, c'est un impact économique qui est indirect, mais qui n'est pas négligeable. Alors je vais vous livrer 2 de nos secrets, mais je ne vous livrerai pas tout parce que j'ai toujours peur un peu de la concurrence. On ne donne pas d'avis sur le thème. Alors nous, on ne donne pas d'avis.
notre hiérarchie ne le fait pas, nos politiques ne le font pas non plus, et donc on accueille tous les projets. L'exemple que je vous montrais tout à l'heure, la série avec Marc Lavoine, est un sujet très 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 dur, lié aux migrants, lié à la police, lié à la maladie mentale, que Calais a refusé. Donc ils sont arrivés chez nous, sauf que quand la série va sortir, de toute façon, ça parlera de Calais. Donc Calais n'a pas eu l'impact économique, mais de toute façon, son image sera ternie si elle considère que son image est ternie à travers ces sujets-là. Donc on a intérêt à récupérer tous les sujets, et pour notre réputation aussi, c'est plutôt important. Notre deuxième secret, c'est la réactivité. Alors, La contribution de la mairie était incomparable, c'est-à-dire il y avait des moments où on avait besoin de fermer une rue immédiatement, qu'on n'avait pas repéré, et c'était fait tout de suite. À Paris, on n'aurait pas pu faire ça facilement. Ici, il y avait une grande flexibilité. L'équipe était très heureuse de revenir pour la deuxième saison. Voilà, donc c'est aussi un autre petit secret, c'est qu'on est très très réactif. Quand les équipes viennent des grandes villes, généralement ils sont très contents d'arriver ici, à la fois parce qu'on est réactif, à la fois parce que c'est plus facile, à la fois parce que, et ça je le loue, la population a un accueil extraordinaire. Un exemple à nouveau, 3 semaines de blocage d'un quartier complet de Malo pour le film de Nolan, un seul râleur, si vous me permettez l'expression, une seule personne qui a protesté parce qu'il y avait du sable chez lui, parce qu'il ne pouvait pas amener ses courses en voiture, etc. Et le reste de la population était plutôt content parce que ça leur montrait, d'abord ils étaient au cœur d'un sujet plutôt sympa, et puis ça leur montrait leur quartier autrement. Donc ça c'est vraiment, et très souvent, donc je le montre là par Ziad, mais très souvent on a des retours comme ça où les gens nous disent c'est tellement plus facile qu'à Paris. Donc je pense que la province a un peu de carte à jouer à ce niveau-là. Voilà, donc je veux quand même présenter mes excuses à Vanessa parce qu'elle a parlé de cinéma et moi j'ai parlé de tournage. Parce qu'effectivement ça peut être très, très large. On a travaillé sur des longs métrages, des courts métrages, des vidéos, des web-séries, des clips publicitaires. Ça c'est les axes vers lesquels on tend à partir. Et notamment celui-ci qui a quand même été vu par plus de 25 millions de personnes. Et qui en plus montre des très belles images de Dunkerque, puis en plus ça va vous mettre la rengaine dans la tête pour le reste de la journée, c'est très sympa aussi. Vas-y, ouais, si tu veux bien. Au soir. Qui ne s'aiment pas, je me suis souvent demandé ce qu'aimaient les âmes qui ne s'aiment pas. Moi je m'envole, je m'en vais.